Toujours à nous. Force, mets ta tête au sol, penalty. Bienvenue, tu as le choix entre pathérir. Ici, on apprend à se décoller sans atterrir. Est-ce que vous savez votre coup plus vite que Ben Ali? Murder by strangulation, 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 murder by strangulation. Fiez pas aux apparences, les plus dangereux sont tout petits. J'ai vu des monstres avec des cœurs de filles. Comment es-tu d'entrer au paradis quand on sait qu'Iblis faisait partie des gens bénis? Explique-moi pourquoi je flippe. T'as léché la famille, effectivement la belle daronne peut mettre du poison dans mon riz ou me slasher dans mon lit tout en me souhaitant bonne année. Je vais mourir un vendredi à Médine ou à Taïf. Fais-moi voir le colis. Fais-moi voir le colis. Pas confiance en ta justice, mon avocat est commis d'office. Il y avait des traces de sang sur le lit. Les petits ne parlent que de bif. Reportage sur la Zermis, regarde sur Plasma HDMI. Ne me fais pas galerie, ne me fais pas galerie. Mais vous faites profil bas lorsque l'État envoie ses gorilles. C'est comme à l'idée face au fisc. À l'idée face au fisc. Ton destin est sombre, mon fisc. À être noir en France, c'est horrible. C'est un style de vie à horrible. Va falloir penser comme un autiste. Les petits, on croit que la biologie pour devenir audit, trop audit. Force, mets ta tête au sol. Penalty. Bienvenue, tu as le choix entre batteries. Ici, on apprend à se décoller sans atterrir. Est-ce que vous savez beaucoup plus vite que Ben Ali? Murder by strangulation, 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 murder by strangulation. Pas toucher des millions à ceux qui touchent le fond. Ceux qui touchent le soin sont souvent ceux qui poussent le plus à fond. Des idées mais pas des fonds. À qui la faute? Je vais pas dormir sur le dos, le diable est posé sur le plafond. Les idées me semblent buter. Je suis béni, ça m'inquiète pendant que les employés de chez Disney mangent le pénis amique. Je suis situation lourde. Ma Babyle verra. Petit récapitulatif. Vivre et mourir en Kamiska. Pendant mes magiques, moi je suis logique, je fais des pauses alors que j'ai le vigile. Je suis le maman, vous allez toi, ta passe. Hey maman, un gars, j'espère que son nom est Steve le joueur. Là, c'est le 6, mais hello les amis, hey, c'est My Joy et on est dans la place. Bienvenue à Business Academy by Joy. Je suis très heureuse d'être là pour vous et de vous accompagner pour ce 4e jour. Oh, welcome. Ma joie est avec vous, elle est contente, elle a beaucoup de choses à vous apporter aujourd'hui. Et on est déjà au 4e jour, vous avez vu, non? J'ai tenu ma promesse et c'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est la suite de notre cours sur comment est-ce que on gagne de l'argent en ligne avec un téléphone portable et Internet. Et bienvenue à vous, mes chers élèves. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bisous. Alors, qui je suis? C'est ma joie, vous me connaissez. Cette fois-ci, je porte la casquette de votre formateur. Et pour ceux, j'ai lu vos commentaires, vous avez parlé de formation physique. Si ça vous plaît vraiment, il faut... je vais l'organiser. C'est vrai que ça fait partie de ce qu'on aura à faire l'année prochaine. J'avais parlé d'un conseil éducatif, bien entendu. Il y aura des formations physiques, mais il y aura aussi un conseil éducatif et tout. Et c'est un plaisir pour moi de voir que vous êtes OK et tout. Moi, je n'ai pas envie de faire comme les autres formateurs qui vous racontent des babos, qui n'ont pas envie de donner des valeurs et tout. J'ai vraiment envie de penser à quelque chose qui sera accessible à chacun et qui peut permettre à chacun de pouvoir obtenir ce qu'il veut. J'avais dit aussi que, comme souvent les gens ont du mal à payer parfois certains types de formations, ça ne sera pas un problème. On peut le payer par tranche, c'est-à-dire
par 2 tranches ou par 3 temps. Cela dépend du prix et de la formation également et tout. Donc, ne vous inquiétez pas parce que j'ai vu vos commentaires et une personne a dit les prix n'ont qu'à être réduits. Tant que vous faites partie de ma communauté, les prix ne seront pas comme pour les autres. D'accord? Parce que je ne travaille pas seulement avec des personnes qui sont dans cette communauté. Je travaille également avec d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté et tout. Donc, les prix sont complètement différents. Comme également les prestations pour le Bénin et l'Afrique et tout. Donc, le Bénin, l'Afrique et l'Europe. Donc, ça fait plaisir. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai passé une agréable, une très belle journée. J'ai discuté avec une artiste interplanétaire aujourd'hui. Ça fait des heures. On a discuté de beaucoup de choses. C'est professionnel, mais je suis très contente parce que j'avoue, ça me permet de voir que oui, je suis contente de la personne que je suis et ça attire de très bonnes ondes. J'ai juste un conseil à vous donner quand vous travaillez et tout. Ne changez pas la personne que vous êtes. Et si vous êtes hautain, si vous pensez toujours à vous, changez ce côté-là parce que vous aurez à encore gagner plus si vous êtes différent. Donc, ne soyez pas ce que les autres disent d'être. Soyez vraiment quelque chose de différent. Et si vous êtes pire que les autres là, essayez de changer cela et tout. Ça sera toujours un plaisir et Dieu va vous accompagner. Moi, je crois en Dieu et dans tout ce que je fais, je le mets là. C'est pourquoi je n'aime pas faire le faux. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui ont payé ma formation, vous n'allez pas pleurer, sauf si vous-même là, vous ne vous donnez pas. Je vais toujours donner le meilleur de moi dans tout. Parce que je me dis, il y a un karma, il y a un Dieu qui nous regarde. Donc, ce que je veux, je vais avancer. Donc, je ne vais pas empêcher les autres d'avancer. Nous tous, nous avons un pain à gagner. Je vous ai dit la dernière fois, c'est plus de 75 millions de dollars qui ont été gagnés en Afrique. Ça veut dire qu'on peut encore gagner plus parce qu'il y a 8 000 milliards à gagner d'ici 2028. Et avec les prédispositions qu'il y a encore là, avec les trucs qui sont en train de se passer, il y aura encore des trucs, beaucoup plus de choses en ligne que les gens vont commencer par acheter dans la suite des choses. Je n'ai pas besoin de dire tout ça, mais il suffit juste d'aller sur Internet pour voir un peu tout ce qui se passe dans le monde. Intéressez-vous aux informations, ceux qui n'aiment pas les journaux là, et qui je suis trop jeune et tout. C'est vous qui allez vous retrouver à la place des papas demain. Donc, intéressez-vous aux journaux, intéressez-vous à commenter sur les choses et sont recherchées dans le monde et tout. Vous en aurez besoin pour vos activités, vous en aurez besoin pour vous préparer, vous en aurez besoin pour travailler sur vous et tout. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire et tout. Je suis contente d'être là et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et re-bienvenue, re-bienvenue, re-bienvenue. Et comme toujours, lorsqu'on va vouloir commencer et tout, il y aura toujours le petit mindset. Il y aura toujours le petit mindset et tout. Et j'ai envie de vous raconter une histoire, l'histoire de Thomas Edison. Je ne sais pas si les gens connaissent Thomas Edison ici. Pour vous montrer, je vais commencer par son histoire, pour vous montrer que si vous avez envie de réussir, vous devez avoir un mindset donné, qu'importe ce qu'on pense de vous, autour de vous. Et je vais finir par l'histoire de Jack Ma. L'histoire de Jack Ma, vous connaissez Jack Ma et tout. Donc Alibaba, Jack Ma et tout. Thomas Edison me fait beaucoup penser à moi-même parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes savent, mais jusqu'aux classes de studio, je ne savais pas écrire bonjour, bonsoir. Je ne savais pas écrire m'asseoir jusqu'en classe de CE2. Je ne savais pas parler le français jusqu'en classe de CE2. Et l'histoire de Thomas Edison, c'est comme si c'est moi en fait. Thomas Edison, c'est celui qui a le plus inventé dans ce monde. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a dépassé. Pourtant, ça fait déjà des années-lumière en fait. Thomas Edison, c'est un inventeur. Mais quand il était enfant, on le prenait pour quelqu'un de bête, quelqu'un qui ne pouvait pas réussir, quelqu'un qui venait d'une famille qui ne le prédisposait pas à évoluer ou à faire quelque chose et tout. Et pourtant, Thomas Edison a fait tout aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce qu'il avait une mère qui avait cru en lui toutes les fois où les gens se disent votre enfant est un paresseux, votre enfant est un idiot, votre enfant, parce que c'est quelqu'un qui ne faisait rien. Il ne pouvait pas aller à l'école, il pouvait faire ça, il pouvait faire ça. Sa maman qui était à côté lui dit oui, mon enfant n'est pas comme ça, mon enfant est quelqu'un, mon enfant est quelqu'un, mon enfant est quelqu'un, mon enfant est intelligent, mon enfant a tout pour évoluer, mon enfant a tout et tout. Et tout, et la maman a commencé par croire en lui et tout. Et ça a permis à Thomas Edison de croire en lui-même, de créer des choses incroyables et tout ça là. Pour parler, pourquoi j'ai cité Thomas Edison et tout? Il y aura certainement des gens qui sont dans votre milieu qui ne vont pas croire en vous. Séparez-vous de ces personnes avant 2026, s'il vous plaît. S'il y a des amis que vous avez là et vous ne faites que chiller avec ces personnes, vous avez des femmes dans votre vie qui ne prennent que vos sous. Moi, j'ai toujours dit à mes amis, vous avez des femmes là. Effectivement, vous devez prendre soin d'elles.
mais il faut qu'elle puisse faire quelque chose elle-même pour vous. Voilà un peu ce que l'on me dit. Ce que l'on me dit là, c'est très, très clair. C'est pas pour dire que tu ne pas donner quelque chose, mais il faut qu'elle-même apporte plus de dans votre vie. En fait, c'est important, c'est très important. Donc, si vous êtes avec des gens qui ne croient pas en vous, qui, c'est-à-dire que vous dites quelque chose toujours là, et tout, alors, bah, vous bah, tu as déjà amené quelque chose et tout. Ils ne croient jamais en vous là. C'est pareil, vous dites ces personnes là. Et si ces personnes ne vous amènent rien là, c'est pareil, vous. Moi, là, les amis que j'ai aujourd'hui, là, je suis encore de vouloir me séparer de certaines personnes. Parce que je suis quelqu'un d'altruiste, je suis peu empathe, je donne ce que je peux donner. Je donne tout de moi quand j'ai des amis. Mais j'ai vu que ça me coupe certaines opportunités parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de faire les mêmes choses que je fais pour eux. Là où je suis là, je suis en train de vouloir avoir que des amis qui sont capables de faire les mêmes choses que je fais pour, là, pour ces personnes-là. Donc, il faut vous éloigner des personnes qui ne croient pas en vous. Ça veut dire que quand vous sortez quelque chose là, ils ne croient pas en vous. Vous êtes de faire une formation, vous en parlez, vous dites, ça là, c'est encore quelque chose. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais? Des gens comme ça, toi aussi là, quittez, vous n'avez qu'une seule vie, en fait. Vous ne pouvez pas vous amuser avec la seule vie que vous avez, le seul fou que vous avez. Vous ne pouvez pas vous amuser avec. Vous avez combien? Je suis sûre que tous ceux qui me suivent maintenant, ils ont déjà plus de 20 ans. Donc, vous me suivez, vous avez plus de 20 ans. Donc, vous avez des responsabilités. Quand vous serez dans votre foyer, là, vous ne ferez pas foyer avec des amis. Vous allez faire foyer avec votre femme ou avec votre mari. Vous voyez un peu, vous avez encore votre foyer, vos parents. Quand ils ne vont plus pouvoir se garder là, c'est vous. Hein. Maintenant, vous êtes là, vous pensez à eux, vous êtes là. Et puis les amis qui sont là et qui ne vous emmènent qu'à dépenser l'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, chaque fin du mois, ils sont là, là. Séparez-vous de ces personnes facilement. N'ayez aucune honte à vous séparer de vous, à besoin de dire. N'ayez aucune honte à vous séparer de cette personne-là. Et n'ayez aucune honte à aller dans le de votre vie. C'est important. C'est important si vous voulez évoluer. Les gens qui viennent tout le temps me demander momo là. C'est bon, je sais qu'il y en a aussi qui sont ici. Arrêtez de faire ça. C'est votre dignité qui est en jeu. Arrêtez. Parce que les gens ont dit, cette personne m'a demandé mon mot, arrêtez ça. Parce qu'aujourd'hui, là, Dieu vous a permis d'avoir des opportunités qui peuvent vous permettre de gagner facilement. Internet, c'est une opportunité. Profitez de cette opportunité-là. Là, je parle de Jack Ma. Jack Ma, regardez son visage. C'est quelqu'un qui n'a pas le visage attrayant. Il est parti dans plusieurs entreprises. On l'a toujours renvoyé parce qu'on dit il n'a pas visage attrayant. Et lui-même, il a créé son truc, non. Kalibaba, il est devenu ça dit que le premier à faire ce marché-là. Aujourd'hui, il est le plus grand dans son marché et Amazon l'a copié. Amazon de Jeff Bezos l'a copié. Vous voyez un peu, non, si je dois rentrer tout dans son histoire, ça prend du temps. Mais croyez en vous, sachez que ce que les autres pensent, ça dit que peut-être les autres vont dire que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas marcher et dans leur pays et tout. Vous avez compris ce que je dis. Donc, ça ne va pas marcher au Bénin ici et tout. Mais vous pensez que ça va marcher. Faites ça. Même si vous échouez, vous allez gagner quelque chose. J'ai discuté avec un ami la fois dernière. C'était avant-hier, je pense bien. Et l'ami disait quoi? L'ami disait, c'était un ami, ça veut dire 2 ans. Et il est revenu maintenant, il m'a dit que, quand tu parlais, j'ai commencé, mais j'ai vu qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Je suis allée faire 2 ans quelque part. C'est-à-dire qu'il m'a laissé là. Il a fait 2 ans quelque part pour apprendre et pour revenir maintenant. Et il est sur le point de revenir au Bénin. Certainement l'année prochaine, il a dit, dans le premier trimestre, pour implémenter ça au Bénin. Donc, les gens ne vont pas vous croire, mais vous-même, vous pensez à vous-même. Vous avez tous quelque chose. Vous avez tous quelque chose en vous et vous y croyez. Vous dites que vous êtes talentueux de ça. Vous avez tous un rêve. Croyez en ce rêve-là et dites que Business Academy by Joy, que vous allez me suivre maintenant là, c'est un départ en fait de ça. Et que ça va vous ouvrir l'esprit. C'est pas pour rien que je vous raconte tout ça. C'est pas pour rien que je prends mon temps pour dire toutes ces choses. Parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir des chances autour de moi. Mais j'ai vécu la même chose que vous parce que je suis avec des personnes très âgées qui ne comprennent pas forcément les trucs qui sont en ligne, qui disent de ne pas être tout le temps, tu passes autant, on te donne des likes et tout, mais ça fait quoi? Effectivement,
J'ai fait partie des premières personnes qui avaient des 10 000 de likes sur les réseaux. Et ça ne m'avait pas rapporté quelque chose à l'époque. Mais ça m'a rapporté plus après. Vous voyez un peu, non? La crédibilité que j'ai aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs n'ont pas. C'est pourquoi ils m'appellent la mère. Acclamez pour moi. Mettez la mère dans les commentaires. La mère. La mère, oui, oui, oui. C'est tout. Je suis la mère Ekere Zangala Daza. Donc, je suis contente et je pense qu'on va passer à la vitesse supérieure. Voilà pourquoi je veux que vous répétez ceci avec moi. Je promets à ma joie. Je promets à ma joie. Écrivez juste ça en commentaire comme d'habitude. Je promets à ma joie, je promets à ma joie, je promets à ma joie. Vous me promettez ça à moi. Celle que vous aimez bien là, que vous appréciez bien. Parce que moi j'ai envie d'avoir des témoignages après. Ouais, un peu non. Donc, vous écrivez ça en commentaire, que vous serez des gagnants. Je ferai partie des gagnants. Je ferai partie des gagnants de Business Academy by Joy. Je promets à ma joie. Je ferai partie des gagnants de Business Academy by Joy. Je promets à ma joie. Je promets à ma joie. Je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Allez, 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 allez. Yes. Allez, 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 allez. Super. Revenons à nos moutons. Bon, comme ça. C'est ça que j'ai réussi. Hein. Faut m'applaudir si je l'ai fait. Dites-moi en commentaire si je l'ai fait. Ok. Petite révision. Hier, on a parlé de business digital de contenu et d'audience. On a vu que c'est un type de business qui concernait beaucoup les créateurs de contenu. On a vu les types de création de créateurs de contenu. Et on a vu au-delà, c'est-à-dire ce n'est pas seulement les gens de création de contenu qu'on pense qui sont seulement des créateurs de contenu et tout. Je vous prie d'aller sur la vidéo, on ne va pas perdre du temps à discuter beaucoup de choses et tout. On a aussi parlé de discipline comme toujours et tout. Et voilà, je ne veux pas perdre mon temps aujourd'hui sur parce qu'on a beaucoup de choses à faire, donc on ne va pas perdre mon temps dessus. Allez sur la vidéo et vous allez voir, c'est très enrichissant. On va aller très vite. Donc, à part cela, je remets encore le triangle BD selon Major Ondi pour vous expliquer quelque chose. Ce triangle-là, je l'ai fait moi-même pour vous montrer que selon le monde du business digital et tout, il y a plusieurs types de business digital, les trois, mais selon chaque type là, il y a il y a ceux qui sont basiques et ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts et ceux qui en ont besoin beaucoup plus. Sachant que eux tous là, il y en a qui sont free et il y en a qui ne sont pas free. Quand je dis free là, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de payer quelque chose, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup avant de faire quoi que ce soit. Quand je dis mettre beaucoup, je parle de temps, de trucs là et tout. Mais il y a ceux-là qui demandent beaucoup, comme c'est ça qui est au niveau et qui est au plus haut. Je parle des business de produits, donc ça a besoin de beaucoup de moyens. Les business de services, la majorité en a besoin. Mais comme vous allez voir par la suite des choses, à partir de, je pense bien, de demain, c'est pas de eux tous qui en ont besoin et tout. Maintenant, ce qui est basique là, et qui offre beaucoup d'opportunités, c'est le business de contenu et d'audience. Facile. Maintenant, après ça, il y a le business de service. Il y a des business qui sont dans ces business-là, qui te donnent, avec, c'est-à-dire, tu peux, je pense que vous avez déjà compris, avec cette business-là, vous pouvez déjà commencer sans rien du tout avec votre téléphone portable, comme je viens de le dire. Le service également la même chose et tout ça. Donc, on va commencer par, ce que moi je vais faire là, vous allez voir ça à la fin, je viendrai à la fin, je vais encore revenir dessus. On va choisir 3 types. On va travailler sur ces 3 types-là. Et on va vraiment donner le maximum, le minimum, pour que vous puissiez comprendre sur lequel vous pouvez vous baser pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Vous voyez un peu le business de service également. Je pense qu'il y a un qui est dedans. Et ça concerne les sondages et tout.
et tout. Vrai, parce qu'il y a des faux et tout. Moi, je suis pas dans le faux. Business de produits digitaux frais. Ça existe, mais ça demande encore beaucoup de trucs là et tout. Et j'ai pas envie de. Si je suis avec des personnes, je sais un peu comment ils sont. Donc, je vais rester sur les autres points et tout ça là. Donc, maintenant, allons sur le business digital de service. On a vu déjà le business digital. On a vu déjà le business digital de produits digital. Après, on a vu le business digital de contenu et d'audience. Aujourd'hui, nous allons voir le business digital de service. Qu'est-ce que comment est-ce que vous pouvez définir le business digital de service, s'il vous plaît? Dites-moi, je ne veux pas me lancer dedans. Comme ça, selon vous, c'est quoi le business digital de service? Dites-moi. Ma joie est patiente, mais impatiente aussi. Hmm, je vous aime trop comme ça. Je veux vous lire. Mhm, super. Ok, nous allons définir. Le business digital des services consiste à vendre ses compétences ou son expertise en ligne pour répondre aux besoins des clients sans forcément proposer de produits physiques. Il inclut, on va s'arrêter là et tout, déjà. Donc, je suppose, tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant, ils ont une compétence. S'ils n'en ont pas, ils ne seraient jamais ici. Je vais vous prouver. Vous parlez le français, oui ou non? Vous utilisez un téléphone, oui ou non? Vous êtes connecté à Internet, oui ou non? Vous êtes sur YouTube, oui ou non? Ça veut dire que vous avez déjà une compétence. Il y a des compétences que vous savez que vous avez, mais il y en a d'autres que vous ne savez pas. Vous ne savez pas maintenant que je de dire que vous avez une compétence. Le fait même d'utiliser, d'aller sur YouTube, là, c'est déjà une compétence. C'est que vous savez manipuler le téléphone portable et tout. Donc, quand on va à l'école, par exemple, là, moi, j'ai fait le journalisme. Je suis allée dans une école de journalisme et tout. Donc, c'est déjà une compétence que j'ai. Ça peut être pour d'autres, c'est journaliste radio, journaliste télé, journaliste écrit et tout, mais je peux dire que je touche à tout ça là. J'ai des compétences en écriture, j'aime beaucoup écrire et tout. J'ai une créativité hyper développée, ce qui me permet de pouvoir faire beaucoup de choses à la fois et tout. C'est des compétences que j'ai. Vous voyez un peu ce que j'ai envie de dire, non? Donc, il y a plusieurs compétences qui est dans l'homme. Pour vous, ça peut être le stylisme. Pour d'autres personnes, ça peut être les maths. Pour d'autres, ça peut être les physiques. Pour d'autres, là, ça peut être maîtriser un type de réseau. Ça peut être maîtriser Facebook, maîtriser YouTube. C'est des compétences que j'ai aussi. Je maîtrise bien Facebook, je maîtrise bien TikTok, je maîtrise bien LinkedIn. Tout ça là. Donc, c'est les compétences que vous avez. Même ceux qui savent bien peigner et le perruque, qui savent se maquiller. Moi, je ne sais pas me maquiller, par exemple. Qui savent bien attacher les foulards, qui savent bien utiliser, bien décorer et tout. Tout ça là, c'est des compétences que vous savez. Donc, toutes ces compétences-là, vous pouvez les vendre en tant que service en ligne, sans forcément que ce ne soit physique. C'est-à-dire que, imaginez que votre compétence elle-même est physique, mais ça peut être quand même vendu en ligne de manière virtuelle. Comme par exemple, comme, c'est comme avec les produits physiques et produits digitaux. Il y a plusieurs types de, 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 de business digital, de services et tout. Mais sachez que n'importe quel type, c'est-à-dire que quand on vous appelle, même un papa là, peut avoir un service sur les réseaux parce qu'il est un père et qu'il a des expériences peut-être en tant que père célibataire ou bien en tant que papa tout court. Quelqu'un qui conduit une voiture, un semi-diamant là, peut proposer ses services en ligne. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est un décor vraiment énorme au fait. Tout le monde, même les gourous, c'est-à-dire les faux trucs, les gens qui sont faux, ils peuvent proposer les services en ligne parce qu'ils sont fake.
Et il va vouloir, tout comme je te dis, ou bien des gens qui ont des compétences, des expertises dans telle chose. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et c'est, c'est un service qui consiste à vendre les compétences qu'on a à des gens afin que eux aussi ils puissent se servir de cela parce qu'ils en ont besoin. Une personne qui sait lire et par exemple quelqu'un a besoin qu'on lise ses messages, la personne là, c'est des compétences qu'elle a et que d'autres personnes prêtent chez elle, comme avec les serveurs, les serveuses, les femmes de ménage et tout ça là, c'est la même chose. L'emailing, des gens qui répondent aux emails, voilà, en gros c'est un peu ça. Donc, c'est là où on est aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que euh, ce qui est, l'avantage, c'est que c'est à faible coût, ça dit que même avec 0 franc, on peut commencer. Parce que vous avez déjà dépensé sur vous. Encore une fois, quand je dis 0 franc, là, tout ce que vous avez déjà dépensé sur vous depuis des années, là, c'est déjà là. Donc, c'est pas forcément que c'est 0 franc, mais c'est déjà vous-même là. Vous êtes déjà le prix à payer, au fait. Et vous commencez. Parce que ça ne nécessite pas forcément des abonnements, forcément, non, ça ne nécessite pas beaucoup de choses avant de faire. Ça nécessite juste la compétence que vous avez, le téléphone et Internet et tout. Et vous pouvez avoir des clients partout dans le monde. Grâce à Internet, c'est accessible à tout le monde. Et il y a un gros marché parce que aujourd'hui, les humains sont de plus en plus paresseux et ils veulent toujours que d'autres personnes s'occupent de leurs petits besoins. Non, c'est facile. Donc, vous avez la flexibilité des prix et vous pouvez voir vos prix et tout. Et il y a tellement de plateformes qui font cette proposition et tout ça là. Maintenant, en ce qui concerne la concurrence, il y a beaucoup de concurrence. En ce qui concerne l'inconvénient, il y a beaucoup de concurrence. Donc, il faut savoir se démarquer pour pouvoir avoir ce qu'on a envie d'avoir. Et vous serez dépendant de beaucoup de plateformes et de leurs lois, de leurs règles. C'est-à-dire que si dans une plateforme, il est dit, tu n'utilises pas ton nom ici, là, tu ne vas pas juger le nom ici. Si dans une plateforme, il est dit, euh, on prend 50%, tu vas leur donner les 50% et tout. Comme tu as refusé de payer la dîme à l'église, là, tu vas payer la dîme à la plateforme, quoi. Vois un peu, non? Maintenant, il y a beaucoup de charges mentales parce que quand tu es en train de faire quelque chose à quelqu'un, la personne peut te mettre la pression. Vois un peu, non? Donc, quand la personne te met la pression, bien à des moments donnés, tu ne peux pas avoir des clients et tout, tout ça là, c'est mental et tout. Tu vas vouloir gérer beaucoup de choses, c'est encore des trucs mentaux. Beaucoup de choses et tout. Il y a parfois des difficultés à scaler selon le service que tu proposes. Tu vois un peu, non? Alors, la bonne nouvelle par rapport à ce business model, c'est que tout le monde peut le faire. Même le bébé, là, peut vendre ce service-là facilement. Il y en a d'ailleurs avec l'accord de ses parents, comment est-ce que c'est qu'ils vont l'aider et tout. Même l'intelligence artificielle le fait déjà avec d'autres personnes. Ouais, un peu non. Même l'animal peut vendre son service. Ouais, quand un animal peut vendre son service et tout. Donc, tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un téléphone, d'être discipliné, d'avoir le temps, d'accorder beaucoup de temps à cela, parce que ça va nécessiter beaucoup de temps et tout. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, là, encore, mais vous me connaissez déjà, vous savez que c'est comme ça que je marche. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, je veux, j'ai préparé tous les slides là. C'est aujourd'hui. Il y en avait, j'avais déjà fait, mais aujourd'hui, j'ai refait ça un peu parce que je me mis temps, hein, donc, pas fait ça la veille. J'ai fait ça aujourd'hui et tout, donc, j'ai mis produits digitaux. Et j'ai mis le truc de produits digitaux hors. Bon, le test est correct, donc, pardon. Mais comme me tire les oreilles, le fait moi-même tout ça. J'ai bien senti, donc, pardonnez-moi. Je sais que vous l'avez déjà fait. Mhm. Donc, ici, il existe plusieurs types de services digitaux. Il y a le freelancing dont on parle souvent, dont parle beaucoup de personnes et tout. Freelancing, c'est-à-dire vous travaillez pour vous-même. Vous n'êtes sous l'ordre de personne. C'est comme les prestataires dans le c'est-à-dire, c'est des prestataires en vrai.
En vrai, c'est des prestataires parce que si un freelance est appelé par une entreprise, c'est un prestataire de service. Les prestataires ne sont que leurs propres maîtres. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un prestataire tout court dans le monde physique, mais il est plus poussé que ça parce qu'on parle online et il ne travaille pas seulement avec les sociétés, il travaille surtout en fonction de certains sites et tout. Là, je parle de PecuFunnel, de Comeup, c'est bon, S5 € et de Upwork et tout. Vous voyez un peu, non? Ils travaillent sur ces sites-là et les web design. Les web design, et quand on parle de web designer et tout, les web designers peuvent aussi être des freelance, mais les ai mis à part et tout, parce que c'est des services qu'on peut proposer en ligne. Le community management, on peut le proposer également en ligne. Tout ça, là, peut rentrer dans le freelancing, comme ça peut ne pas rentrer dans le freelancing. Parce que la personne propose son service sans forcément passer par des trucs, mais propose son service et tout en ligne. Ça peut également être par des entreprises ou autres. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pas forcément truc là. Donc, il y a également euh, les services, imaginons, chariot Mactou. Vous avez payé sur chariot la fois dernière. Oui, Mactou la fois dernière, vous avez payé sur chariot et tout. Qu'est-ce qu'ils offrent sur ceux-là? Ils offrent le service à des gens de passer par eux pour pouvoir avoir leur sous et tout facilement de n'importe où ils sont. C'est le service qu'ils proposent en ligne. Vous voyez un peu ce que ça me dit. Maintenant, je vais prendre l'exemple de System.io où on peut faire des formations sur ce. C'est des services que System.io propose. Je prends l'exemple de Duolingo qui propose comme service son, il va t'aider à parler anglais. Maintenant, si tu payes par mois, là, tu vas encore avoir plus de trucs là. C'est des services. Maintenant, les gens qui s'appellent coach et autres là, c'est des services qu'ils proposent. Ils proposent des services de devenir ton coach et tout. Personnel, ça peut être sportif ou autre, c'est des services qu'ils proposent. Vous voyez un peu, non? Donc, les gens qui proposent tel type de service, affiches, graphisme, c'est des services, ils proposent, il y a tellement même plutôt de services. Même les entreprises physiques proposent leurs services aussi en ligne et tout. Vous voyez un peu ce que je dis, mais de certaine façon, ça va rentrer dans le cadre là et tout. Donc, en gros, c'est un peu ça. Avant-hier, j'ai parlé de euh, exemple mondial. Cette fois-ci, je veux parler des Béninois parce que je me suis dit que c'est mon pays. J'ai envie de montrer des Béninois, des gens qui vous ressemblent pour que vous puissiez comprendre en fait que c'est vraiment des services. En fait. Je prends l'exemple d'Eliott Souli. Eliot Souli, c'est un entrepreneur béninois et qui organise des événements, qui est également dans le réseautage et qui est le fondateur de Renaissance entrepreneuriale qui regroupe des centaines et de jeunes, des milliers, je peux dire, chaque année et tout. Et il est également le CEO de Transfer Off, un anti-déshydratant. Il offre beaucoup de services en ligne. Il travaille avec les institutions internationaux, les institutions nationales. Il voyage beaucoup par rapport aux activités qu'il a l'habitude de faire et tout. Et il n'est jamais seul à un seul endroit. Il est à plusieurs endroits à la fois. Vous voyez un peu ce qu'on me dit. Il est dans plusieurs endroits à la fois et afin de proposer ses services et tout. Et d'organisateur d'événements, de proposer également ses coachings et de proposer également ce qu'il a inventé, le transport, l'analyse transpirant béninois, qui fait, beaucoup de ventes à l'international. C'est un produit qui se vend beaucoup à l'international et tout. Voilà l'exemple de béninois qui est spécialisé dans les services digitaux et qui donne beaucoup de prestations en événementiel et avec son agence Impact Event ainsi que les conceptions, les institutions de conférences, séminaires et sommets internationaux. Vous voyez, c'est un exemple à suivre. Il y a Claudine Fatina qui est consultante et en marketing digital et experte dans les tunnels de vente. Elle a fait des tunnels de vente pour des gens comme Caramo et d'autres et pour beaucoup de personnes et tout. Elle travaille avec les Blevnec, beaucoup de personnes. Donc, elle aussi, par exemple, c'est un exemple de personnes qui proposent ces services et qui gagnent des sous. Donc, elle peut aider, par exemple, un client à obtenir tel nombre de ventes
dans son entreprise et tout. Elle prend ce qu'elle doit prendre et tout. Elle propose un service pour régler un problème parce qu'elle a de l'expertise dans ce qu'elle propose. Maintenant, je vais parler d'un photographe, d'un ami, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'adore. Juste le créatif. Il est freelance. Il est photographe. Il fait dans le service de l'image. Et puis, beaucoup de personnes ont déjà proposé ce service ici. Je suis bien certaine. Et il évolue, il fait ce qu'il a à faire. Il est sur des événements et tout. C'est quelqu'un qui propose des services en utilisant quand même le digital pour pouvoir avoir des clients. Donc, c'est pour vous dire que j'ai donné tous ces exemples là pour que vous puissiez voir que c'est tellement d'expertise qui se retrouvent quelque part et c'est tellement facile à faire au fait et à commencer et tout ça là. Voilà un peu ce que j'ai à dire et c'est là que nous terminons les trois types de business digitaux et tout. Je suis allée très vite parce que je me suis dit on a beaucoup de choses à faire et tout ça là. Et ce que je vais dire encore, c'est que je reviens sur le triangle PD selon Major Muji pour pouvoir faire suite à cela, euh, pour pouvoir parler de la suite et tout. Je vous ai dit tout à l'heure que dans ce triangle-là, je représente pour moi ce que je pense facile et ce qui n'est pas facile. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes peuvent ne pas penser cela facile, mais pour moi, en fonction des expériences que j'ai eues et en fonction de ce que je vois sur le terrain, pour moi, il y a des business digitaux qui sont faciles et ça ne nécessite pas de fonds, ça nécessite que la discipline, ça nécessite tout ce que l'élève peut donner pour pouvoir atteindre son objectif et tout. Et pour cela, il faut vraiment travailler, il faut y croire, il faut faire des recherches en dehors de ce que vous suivez. J'espère que vous le faites, même si je ne me rappelle plus. Il faut avoir de l'ambition, il faut y croire. Il faut y croire, il ne faut pas dormir, il faut toujours faire, il faut toujours faire, il faut toujours faire. Il faut relever le défi. Quand on échoue, il faut se relever. J'ai partagé quelque chose aujourd'hui pour dire que oui, moi par exemple, j'ai déjà échoué en 2022 par rapport au C-World et pourtant, je suis revenue en 2024 et j'ai gagné parce que je me suis dit, perdre une bataille n'est pas dit qu'on a perdu la guerre. Pour moi, c'est ma devise. Je peux commencer quelque chose. Je sais qu'un jour, je vais recommencer avec l'e-commerce. J'y crois et que cette fois-ci, si je commence là, je vais gagner. Voilà un peu ce que je dis. Je suis prête à perdre, même jusqu'à maintenant, je suis des formations, je suis de faire beaucoup de choses. J'apprends au jour le jour. Demain, je vais encore acheter des formations, je vais encore suivre. Parce que j'apprends au jour le jour, je me forme. Et quand je mets mon analyse dans quelque chose là, ça me permet d'ouvrir les yeux, de regarder, de savoir que j'ai fait comme ça pour pouvoir payer. Donc, je dois le mettre en action. Ça devient un feu pour moi pour pouvoir faire vite. C'est pourquoi je me m'étonne même que des gens ont payé 2000 ici là. Et ils ne peuvent même pas suivre la formation jusqu'à la fin. Et ils viennent me demander encore en inbox. Ces personnes-là, je les ai marquées vues. Ça m'a énervé. Parce qu'il y en a qui ont dit, j'ai pas suivi la formation, je vais savoir si. Pourtant, si vous vérifiez dans l'inbox, vous allez voir que le lien est toujours là. Moi, j'ai marqué vu. Je n'ai pas du mal à marquer vu quand je vois qu'une personne ne voit pas la valeur de ce qu'elle a donné au fait. Parce que je vais vous avec des personnes qui veulent avancer et tout. Vous allez comprendre avec la suite et tout ça là. Donc, je vais vous dire les business models que je vais vous apprendre parce qu'il y a tellement de business models, il y a des milliers de business models, qu'importe le marché et tout. Mais il y en a, comme j'ai dit, qui sont plus faciles, agréables à faire et qui sont très faciles à maîtriser et tout que d'autres. Mais on va le faire avec stratégie et tout. Donc, par rapport au business digital, moi j'ai choisi trois types de business qui sont faciles pour moi à faire et sur lesquels je vais vous former et tout. Vous allez essayer, vous allez faire des recherches vous-même sur le sujet. C'est très facile et ça va englober n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va voir un plus dans ce que je suis en train de dire et tout. Et s'il se donne correctement, il aura ce qu'il veut. Et il va donner ses cours en fonction de ceux qui sont dans son inbox et tout ça là. Là. Donc, ce que moi, je vais t'apprendre, les jours qui viennent également, à commencer par demain et tout ça là. Là. On va commencer par la création de contenu, être micro-influenceur de niche.
Ça se retrouve dans les types de business, de contenu et d'audience. Création de contenu micro-influenceur de niche. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que les gens pensent à tort que les micro-influenceurs, là, c'est des choses, ils n'ont pas de poids. Or, je sais que ceux qui sont en train de me suivre là sont beaucoup plus dans ce cadre que dans l'autre. Parce que pour être macro-influenceur, il faut des buzz donnés, il faut du temps, il faut prendre du temps, il faut beaucoup de patience. Mais pour être micro-influenceur, c'est facile. C'est facile même pour vous là où vous êtes. Il faut que vous comprenez ça. Et maintenant, c'est facile pour vous avec les méthodes que vous avez, que vous devez utiliser et tout ça là et tout. Donc, je profite pour demander aux gens de rejoindre le groupe général. Donc, vous allez au niveau du groupe même, c'est-à-dire de là où je mets les informations là, vous allez dans le groupe, dans le réseau et vous voyez comment vous allez insérer le groupe général. Vous insérez le groupe général et vous envoyez un message pour me dire ce que vous êtes. Expliquez juste ce que vous êtes pour que ça m'aide encore plus dans cette formation-là. Ceux qui vont le dire, ils auront plus de chance d'écouter des informations sur eux pour ceci. Mais ceux qui ne vont pas le dire, parce qu'ils n'ont peut-être pas vu ou n'ont pas de temps, ils pensent que vous allez suivre ce qui est général. Mais les autres là, ils auront beaucoup plus d'unicité en fonction de ce que eux ils font et tout. C'est ce que moi je veux. Donc, écrivez et tout. Donc, on va apprendre à devenir influenceur, micro-influenceur de niche. Et la surprise que je vais vous préparer, je vais vous le dire demain. Ça va me concerner moi et vous. On verra comment est-ce qu'on va travailler ensemble et tout. Et il y aura un suivi également par rapport à ça. Après cela, là, je vais vous emmener dans le business model de service qu'est les micro-tâches et sondages. Et je vais vous parler particulièrement d'une application qui marche très bien en Afrique et qui fait beaucoup de personnes, qui fait des gagnants en Afrique. Quand je dis gagnants là, je ne parle pas de beaucoup d'argent, je vous l'avais déjà dit. Mais les gens gagnent de ça. Et moi aussi, j'ai déjà été j'ai déjà, et par le passé, travaillé sur cette application-là. Et c'est une très bonne application pour gagner de l'argent dessus. Et ça sera facile pour vous. Donc, on va en parler et tout. Et après cela, il y a le blogging, devenir blogueur. Vous pouvez devenir blogueur sur les réseaux, mais vous pouvez devenir blogueur également avec les sites web et tout. On va en parler et on verra dans quel sens vous pouvez devenir blogueur pour gagner de l'argent sur ça. Parce que c'est facile de gagner de l'argent avec le blogging dans le monde. C'est très facile et tout. Et on est à la fin. On est à la fin de cette journée, du 4e jour et tout. Et j'ai un exercice cette fois-ci, j'espère que vous allez le faire dans le groupe. Ah oui, vous pouvez aussi dire ce que vous avez envie, ce que vous faites là dans le groupe de Facebook, j'avais oublié. Vous pouvez le dire dans le groupe de Facebook et tout. Donc, il suffit juste pour l'exercice là de donner l'exemple de jeunes Africains qui ont réussi avec le business de service et aussi quelques exemples de Béninois et quels ont été leurs business digital de départ. C'est tout. Comme la vidéo est là, vous auriez à voir ça en même temps. Et c'est la fin. Je suis très fatiguée. Je pense que je vais me coucher aujourd'hui dans un lit douillet et rempli de rêves, rempli de beaucoup de choses et tout. J'ai kiffé, c'était ma joie. Un cœur. Je vous aime, je vous adore. Vous êtes mes joujoux, mes élèves préférés, je vous adore. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Et à demain.